Thank you, Jesus. You are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me. No one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. This is my worship, all of my worship. You Lord, oh Lord, you are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, all the things you've done for me, I will let nobody else worship you. No one can worship you for me. You Lord, you Lord. Belle Dieu, merci. J'espère que on s'est bien réveillé ce matin. Oh, je vous aime bien. For all the things you've done for me, Things you've done for me. I will let nobody worship you, God. No one can worship you for me. Merci Seigneur. Shalom, 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 shalom. I am delivered. Merci beaucoup pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. C'est la grâce. Oh, well, I will not less. I will love you. Worship you. Thank you. I'll replay this. Thank you, Lord. Merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, 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 Seigneur. Pour une nouvelle semaine. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. You are worthy. You, Lord, you are worthy. Oh, my God. And no one can worship you for me. No one can worship you for me. For all the things you've done for me. No one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You Lord, you are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, all the things you've done for me, I
I will let nobody else worship you. No one Can worship you for me. You Lord, you Lord, you Lord, you are worthy. For you are seated on a high throne. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can worship you for me. For all the things you've done for me. Things you've done for me. All things you've done for me. I will let nobody worship you, God. You are the God in my life. Worship you for me. This is what we say. All of my worship. Receive my worship. Hello. Worship you. Oh, Makiriaka. Thank you. As long as I am breathing, I will always worship you. I will love you. Silence, I will shout. I will shout because God is God for me. I will not be silenced. Do not be a silence. I will not be silenced. Do not be silenced within this week. This is the end of the. We are going to the end of the 9th month. Everybody thank you. 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 I worship you. Thank you. I praise your name. Thank you. I lift you up. Thank you. And I magnify you. Thank you. I lift you up. Thank you. I will bless your name. Thank you. I will lift you up. I will bless your name. I will worship you. I will praise your name. Thank you, I will Lord. say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Oh, I have to thank you. I will not be a silence. Not be silent, oh God. I will always worship you. See, you might not understand the reason why we worship.
if you can understand the reason we are worshiping the Lord. But I bet if you get inside of you, you will have a reason to worship Him. Right. Because you and I cannot stand in this place. God not being in His place. Amen. God is so good. We are because He is. Yes. Yes. And we worship because He is God. This Yes, is all. we worship because God He is doesn't God. need you to be happy to praise or worship Him. He just We needs are to living worship because He Him. is living. Man, I want somebody to lift up his hand and say, thank you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh, thank you, Lord. I just want to say, I don't want to say thank you, Lord. thank you. Oh, 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 yeah. Somebody has to say thank you, Lord. Que quelqu'un dise merci à Dieu ce matin. Tu as besoin de lui dire merci. Commence la semaine avec de l'enthousiasme, la joie, l'adoration, la glorification de Dieu. Commence la semaine comme ça. Oh, yes. Do not be a silent within this week. I will be always I know you know the song. worshiping you. As long as I'm If you are not. I will silence. I will love you. Worship. I will always worship you. Thank you, Lord. 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 Yes. Si toi tu ne peux pas m'adorer, je vais demander aux pierres. Les pierres vont s'élever sur la terre. Chandele kata. Everybody says thank you. Thank you, Lord. 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 Belmio, say thank you for the Lord. Stephen, say thank you. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Stephen, say thank you, Lord. I need to replay. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Bosu Yvonne, say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Boniface is saying thank you, Lord. Yet. The user, say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. To say thank you, Lord. I need somebody to say thank. Bless your name. Ouais. Je voudrais que tu écrives au moins merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. I won't let anyone worship you for me. Fanfi. Because only I know what Fanfi Félix. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Écrivez merci Seigneur. Oui. Dans ciel marche. Merci. Écrivez merci Seigneur. Dites merci Seigneur ce matin. Merci. Dites merci. Stephen. Stephen. Dis merci. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Tu en as besoin, dis merci Seigneur. Bien-aimé, dis merci Seigneur. Dites merci Seigneur Dieu ce matin. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Nous continuerons
Ces 4 éléments, tels que nous l'avons écrit là-bas. Éphésiens 3, verset 18 là. Nous allons continuer. Thank you so much. Thank you so much who started sending roses, sending pins. God is taking care of everything. God will take care of you. Oh, hallelujah. God is God. Thank you. You Lord, you Lord, you Lord. You are worthy. Thank you, Lord. For you are Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you can say, thank you. All the things you've done for me. Things you've done for me. I will let nobody worship you, God. Worship you for me. This is what we say. All of my worship. Receive my worship. all of my worship. You are. Thank you. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais être sharp. Si tu invites là, ça me fait plaisir. Mais ceux qui viendront après, cette semaine, que la semaine soit meilleure pour toi. I will always worship you and you. I will not be silent. I will always worship you. We need to thank the Lord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour la gloire, merci pour l'onction que tu nous accordes. Merci pour la protection, merci pour l'élévation. Merci. Merci pour la semaine, papa. Merci pour un bon début de semaine. Papa, je vois tes enfants en bonne santé. Je remercie le ciel pour leur vie. Il faut que la pluie maintenant tombe. La pluie tombe. La pluie spirituelle tombe sur leur vie. La pluie spirituelle tombe sur leur vie. Que la pluie spirituelle tombe sur leur vie. Que la rosée soit sur leur vie. Papa, you need to worship him. You need to worship him, thank him always. Worship him. The Lord is Lord in our life. The Lord is taking care of us. The Lord has took care of you all the weekend. What do you have to say thank to him? What do you have? You have nothing. Only your mouth. Open your mouth. Open your mouth. And say hello to the Lord. And thank him. Yes. And give thanks to him. Celebrate his glory. Celebrating his powerful that is having upon your life. He has risen from the dead because of you, to empower you, to strengthen you, to eliminate you, to anoint you, to become somebody within you
not out of you. The Spirit of God will not come again upon you, but is dwelling within you. You need always this in your life. You need this deeply in your life to understand what God has prepared for you. You need really that. You need really that in the name of Jesus. Je remercie le ciel pour notre vie et je remercie le ciel pour ta vie spécialement. Je remercie le ciel pour la vie de Belbio. Je remercie la vie, Dieu, le ciel pour la vie de Steven, pour la vie de Yvonne Poussou, de Boniface, de Yusa, de Fanfi Félix, de Danse les marches. Que la grâce de Dieu puisse vous supporter et vous donner les arts de l'esprit pour comprendre ce qui est de Dieu. Les enfants qui connaissent Dieu comprennent leur propre vie. Mais lorsque tu ne peux pas comprendre ta propre vie, tu as alors des problèmes. Aujourd'hui, nous allons rester dans la largeur de l'amour de Dieu pour nous. La largeur de l'amour de Dieu pour nous. La largeur de l'amour de Dieu pour nous. Il est bon, il est bon. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est ce que les théologiens appellent de la théophanie à la christophanie. Est-ce que les théologiens appellent de la théophanie à la christophanie? La largeur de l'amour de Dieu pour nous. Quand on va dans les sphères de la théologie, on va nous parler de la théophanie à la christophanie. Très important, parce que dans les temps bibliques, Dieu ne se montre pas aux hommes comme ça dans l'air, sans objectif. Non. Dieu ne se montrait pas. Et quand Dieu apparaît, parler avec, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit tout cela, Dieu n'apparaît jamais à un humain sans objectif. Dieu vient pour donner quelque chose de précis et donner des directives à suivre pour mieux vivre dans la vie. Les apparitions de Jésus dont nous allons parler aujourd'hui, peut-être ça ne peut pas finir. Nous allons prier, le Seigneur va nous aider davantage. La largeur de l'amour de Dieu pour nous. La largeur. On avait déjà fait la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Ce qui est la longueur de l'amour de Dieu n'est rien d'autre que les souffrances
de Jésus jusqu'à la crucifixion. Par rapport au sang qu'il a versé et le travail que ce sang versé fait pour nous. Le sang versé nous sauve. Mais les meurtrissures par lesquelles le sang est sorti nous guérit. Il faut bien faire cette nuance. Ce n'est pas le sang qu'il faut invoquer pour venir nous guérir. Le sang nous sauve. On est sauvé une fois de bon. Mais les meurtrissures nous guérissent. C'est ce que la Bible dit. Ce qui fait que ça s'appelle la longueur de l'amour de Dieu pour nous. Et par rapport à cette longueur-là, nous avons la rémission du péché. Le péché n'est plus. Donc ne t'appelle plus pécheur parce que c'est une fois de bon que tu es sauvé. Tu ne vas pas te convertir plusieurs fois dans la vie. C'est une fois tu es sauvé. Comme une fois tu es né. Puisque si tu es né de tes parents biologiques, tu as la nature humaine qui peut te mettre dans des situations que toi-même tu ne voulais pas. Mais si tu es né de Dieu, cette nature change et on dit que tu es sauvé. Ça, c'est l'œuvre du sang. Et on dit que nous qui étions très loin, c'est-à-dire Éphésiens au chapitre 2, verset 13, nous qui étions loin là, il nous a ramenés à Dieu pour que nous soyons un avec lui. C'est la longueur de l'amour de Dieu pour nous. C'est le sacrifice de Jésus. Souffrance et sacrifice de Jésus. Si tu crois, tu es déjà OK. Et tes péchés, il n'y a plus de péchés qui pourront encore être dans ta vie. Parce que le péché dont il s'agit, c'est le péché de sang. Ce n'est pas le péché selon lequel tu as volé, tu as tué, tu as commis l'adultère. Ce n'est pas ce péché-là. Il ne s'agit pas de ce péché. Quand on parle du salut, ce n'est pas le péché dont il parle. Mais le péché dont on parle, c'est le péché de sang. Le sang, la nature que tu as en toi, cette nature-là doit changer. Ça, l'œuvre de Dieu, l'amour de Dieu pour nous dans sa longueur, c'est ça. Nous avons dominé le péché. Mais l'amour de Dieu pour nous dans sa profondeur, c'est que Jésus est enterré. Après la crucifixion, il a été enseveli. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas des trucs à célébrer d'une manière ou d'une autre. La longueur, c'est la Pâque. La profondeur, c'est l'ensevelissement, l'enterrement. La largeur, c'est la résurrection. La hauteur, c'est l'ascension. Et tout ceci
ont leur sens dans ma vie personnelle. Ce n'est pas affaire religieuse. Si tu prends ça comme étant religion, tu as déjà faussé la base pour ton propre développement. Ce n'est pas religion, mais c'est ta vie personnelle qui est en jeu. Comme ce matin, tu as déjà remercié Dieu, je veux que tu remercies encore davantage Dieu dans tout ce que tu fais et tout ce que tu vas écouter ce matin. Je prierai avec nous. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que cela soit une réalité dans notre vie. Maintenant, avec la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, c'est là où nous avons dominé les démons. La longueur, tu as dominé tes péchés. La profondeur, tu as dominé les démons. Aucun démon, oui, aucun démon ne peut plus t'effrayer. C'est de ça il s'agit. Aucun démon ne peut plus t'effrayer. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Toute incantation, toute puissance démoniaque, tout envoûtement, tout mauvais sort lancé contre toi, si tu crois à la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, ça ne va plus t'atteindre. Ça s'appelle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi dans Luc 19, verset 8, là, il est écrit que le Fils de l'homme est arrivé pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas celui qui était perdu, mais ceux qui étaient perdus. La lumière qui était perdue en toi, il l'a traquée dans les sphères inférieures et les a fait sortir. Et c'est pour cela que cette chanson-là a tellement de sens, qui parle des 4 dimensions de l'œuvre de Dieu en nous. La chanson qui dit Lord, I lift your name on high. Lord, I come to see your presence. I'm so glad you take my life. You came from heaven to earth to be the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Thank you, Lord. You came from heaven to earth to be, I say, to be the way, not to show the way. Shalom, shalom. You came from heaven to earth to be the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I come to see your presence.
I'm so glad you saved my life. Oh, thank you, Lord. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu pour nous sont dans cette chanson. Ce qui est symbolisé dans Philippiens au chapitre 2, du verset 6 au verset 12. C'est une grâce inouïe. Les 4 dimensions sont là-bas. Seigneur, je veux que ton enfant croie en ce sacerdoce que tu as opéré à son profit. Je veux que ton enfant puisse bénéficier de la longueur de ton amour, de la profondeur de ton amour, de la largeur de ton amour et de la hauteur de ton amour. Papa, je veux que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Et je disais que par rapport à la longueur, nous avons vaincu le péché. Le péché n'est plus en nous. Les iniquités sont là, mais péché n'est plus. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas enseigné la prière « Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. » Mais il dit « Pardonne-nous nos iniquités. » Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos offenses. Aïe. Les iniquités, les offenses, par rapport au péché, c'est 2 choses différentes. Mais pour que ces iniquités ne nous poursuivent pas pour nous créer des problèmes, il faut que nous arrivions à dominer les démons, les esprits qui nous gênent la nuit, les esprits qui nous gênent dans nos actions. Lorsqu'on se couche, on vient, on te prend, on fait n'importe quoi avec toi. Au lieu de rêver, de regarder le ciel, au lieu de rêver et regarder les choses qui sont devant toi, parce que les beaux et bons rêves, ce sont des prophéties, de bonnes prophéties que Dieu a laissées à notre portée. C'est le meilleur prophète aujourd'hui pour nous et pour toi. Le meilleur prophète pour toi, c'est ton rêve. C'est le meilleur prophète. Parce que quoi? Le Christ n'est plus en dehors de toi, mais il est en toi. Et lorsque toi tu sommeilles, lui, il continue le travail en toi. Il travaille, il travaille, il travaille. C'est pourquoi je le dis encore ce matin, que je vais osciller dans la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Pour que cette largeur puisse profiter pour toi, il faut d'abord bénéficier de la longueur de l'amour de Dieu. Bénéficier de la profondeur de l'amour de Dieu. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas bénéficié des deux là, c'est un fil. Parce que celui qui est mort, c'est lui qu'on enterre. Celui qui est mort, c'est la longueur de l'amour de Dieu. C'est lui qu'on enterre. C'est un mort qu'on enterre. Si tu n'es pas mort, tu n'as pas accepté mourir avec le Christ. Donc, tu ne serais pas enterré. Donc, tu ne peux pas bénéficier de la profondeur de l'amour de Dieu. Si tu bénéficies de la profondeur de l'amour de Dieu, c'est celui qui est mort, enterré, qui est ressuscité. Parce que la résurrection, c'est la largeur de l'amour de Dieu pour nous. La résurrection.
c'est les phases-là qui sont décrites dans Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 12 là. C'est ça qui est décrit là-bas. C'est-à-dire, il est Dieu. Il est Dieu, mais il ne s'est pas considéré comme Dieu. Il ne s'est pas considéré comme l'égal de Dieu. Mais il a quitté le ciel, prendre la forme humaine, vivre comme des humains. Vous voyez? Pas seulement comme des humains, mais mourir comme un sous-homme, mourir la mort de la honte. Parce que ceux qui sont crucifiés en Israël, c'est une mort honteuse. On ne va pas finir d'insulter ta famille de cette mort. En Israël, ce n'est pas Jésus qui est le premier à être crucifié, non. On crucifiait les gens. Les gens qui ont commis des actes ignobles, des actes qui ne méritent même pas d'être posés. Et quand on te crucifie, ta famille a une insulte perpétuelle. Ta famille a une insulte perpétuelle. Quand toi tu veux parler dans un public, par exemple, on peut dire, oh, toi tu veux dire quoi ici? Ton père a été crucifié, non? Ton grand-père a été crucifié, non? Donc c'est... Oui. Vous voyez, c'est important pour nous de considérer des choses comme ça pour que nos opprobres, nos hontes, nos limites ont été transportées par Jésus. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas rester et dire que tu es enfant de Dieu. Pourtant, tu as encore la honte. Tu subis encore certaines hontes. Tu poses des actes honteux. C'est pas bien. C'est pourquoi, avant, Dieu apparaissait à ceux qu'il a choisis. Dieu n'apparaissait pas à n'importe qui. On appelle cela la théophanie. Bon, lorsque je prends par exemple Exode au chapitre 3, verset 14. Exode, chapitre 3, verset 14. Il est écrit là-bas. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Hey! Pour une mission sérieuse, une mission de délivrance. La théophanie, l'apparition de Dieu aux humains. Dieu, face à face, va dire à Moïse, parce que Moïse pose des questions. D'abord, il va se révéler à lui dans colonne de feu. Là, le feu était dans les buissons, mais les buissons ne se consumaient pas. Dieu se révèle de cette manière. Je déclare que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu aujourd'hui qui va se révéler à toi, mais
C'est Jésus le Saint-Esprit qui te révèle cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Ça doit être la même chose dans ta vie. Pour que cela puisse être la même chose, il faut d'abord accepter, mourir avec le Christ, être enterré avec lui, pour que tu ressuscites. Mais nous sommes nombreux, nous remplissons les églises. Mais on refuse de mourir avec Christ. On refuse de mourir avec Jésus. On refuse. On refuse. On refuse de mourir avec Jésus. On refuse d'être enterré. Tant qu'on n'est pas mort, comment on peut nous enterrer? On refuse d'être enterré, mais nous cherchons les révélations de Dieu. Nous cherchons que Dieu se révèle à nous. Nous cherchons que ce Jésus-là, le Christ, puisse se révéler à nous. Pour que le Christ nous donne ce qu'il faut pour ta gloire, pour ton élévation, pour ton développement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et une fois que tu n'acceptes pas cela, cela va te faire promener de prophète en prophète, de bishop en bishop. Parce que tu as refusé ce que lui, il a fait pour bénéficier de ces choses-là, pour avoir ces révélations. Toi, tu as refusé. Raison pour laquelle il va t'escroquer. Les mal intentionnés vont vous escroquer. Parce que vous avez refusé de mourir avec Jésus. Vous avez refusé d'être enterré avec Jésus. On ne peut pas, quand on parle de la résurrection, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez un peu. Dieu s'est révélé à Moïse dans des buissons ardents. Et Moïse a eu conversation avec Dieu. On l'appelle la théophanie. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Va dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Et c'est cette mission-là que Moïse va accomplir. On lui a confié une mission. Une mission, c'est-à-dire les missions-là, on va en trouver tellement dans la Bible. Il y en a plein. Tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a choisi là, il leur donne une mission. Dieu n'apparaissait pas aux gens comme ça pour le plaisir, pour qu'on prenne ça pour faire des trucs religieux. Mais il faut prendre ça pour édifier ta vie. C'est une mission spéciale que Dieu a toujours eue avant d'apparaître à quelqu'un, de se montrer à quelqu'un. Et comme le symbole est comme ça dans l'Ancien Testament, c'est la parole qui était Dieu, qui est devenu chair et qui a habité au milieu de nous. Il s'est présenté aux siens, les siens ne l'ont pas reçu. C'est pour cela que quiconque, toi et moi, si nous croyons, nous acceptons qu'il est Dieu pour nous, eh bien, il nous donne la possibilité, le pouvoir de devenir son enfant. Tu n'es plus né de la chair et du sang. Tu n'es plus né de la volonté humaine, mais tu es né de Dieu.
ta nature doit changer. Raison pour laquelle la nature humaine, pour que cette nature humaine change pour toi là, il faut nécessairement que quelqu'un te montre. Et c'est celui-là que Dieu a envoyé, qui est Jésus, qui est venu mourir pour que tu crois en l'amour de Dieu pour toi. Pour que tu crois en l'amour de Dieu pour toi. Je dis que tu crois à l'amour de Dieu pour toi. Dans sa longueur, c'est-à-dire la souffrance de Jésus, souffre avec lui. You are a partaker with him. Souffre avec lui. Comment souffrir avec lui? C'est l'amour, la longueur de l'amour de Dieu pour toi. Il est crucifié, il est enterré. Je suis enterré avec lui. C'est la profondeur de l'amour de Dieu pour moi. Et j'ai dominé les démons là-bas. Maintenant, tout est lié. Tout est lié. Tu ne peux pas extrapoler. Tu ne peux pas ne pas accepter la longueur de l'amour de Dieu et tu puisses bénéficier de la profondeur de l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce sont les deux premiers combats. Je souffre avec lui. No contribution, no chop. Quelqu'un qui n'a pas cotisé là, quand il veut fêter avec vous, vous avez l'habitude de dire no contribution, no chop. Effectivement, cela se passe dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas participé à la longueur de l'amour de Dieu. Comment tu peux participer à la profondeur de l'amour de Dieu? Ce n'est pas possible. Maintenant, si tu n'as pas participé à la profondeur de l'amour de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de la largeur de l'amour de Dieu. C'est dans la largeur de l'amour de Dieu que nous sommes amenés aujourd'hui à parler de cette largeur-là qu'on appelle la Christophanie. Aujourd'hui, ça fait Christophanie. Dans les temps bibliques, c'était la théophanie. C'est-à-dire, Dieu se montre aux humains. Dieu se montre aux humains. Il s'est montré à Moïse. Il s'est montré à Abraham. Il s'est montré à Ézéchiel. Il s'est montré à Isaïe. Il s'est montré même à des Gédéon, à des Samson, à des tant. Dieu s'est montré à eux. Et en le faisant, c'est pour faire un travail spécifique que Dieu se montre. C'est pour donner des directives. C'est pour que tu puisses avoir instruction de lui pour comprendre la grandeur que Dieu a déposée sur ta vie. Et cette grâce-là nous permet de nous glorifier comme étant des enfants de Dieu. Parce que Dieu se montrait, Dieu se montrait à ceux qu'il a choisis pour envoyer faire un travail spécifique. Dieu ne se montrait pas à n'importe qui. Dieu ne se montrait pas à n'importe qui. La théophanie n'était pas pour n'importe qui. Ceux qui ont été appelés pour un travail sérieux, là, c'est à eux Dieu se montrait. Parce que c'est des gens qui ont déjà travaillé leur vie. C'est des gens qui ont d'abord accepté les préceptes de Dieu. C'est des gens qui ont compris que sans les commandements de Dieu, rien ne peut marcher dans leur vie.
C'est des gens qui ont accepté la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu, c'est difficile. La volonté de Dieu, on a dit, a osé, va prendre une prostituée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Osée ne pouvait pas s'abstenir. Il est parti prendre la prostituée qu'on appelle Gomère. Et cette prostituée était fils d'Ibrahim, c'est-à-dire quelqu'un qui adore Baal, qui adore le Dieu qui boit le sang, même le sang humain. Et son enfant Osée, on lui a dit, va prendre une prostituée. C'est la volonté de Dieu pour lui, ça. La volonté de Dieu pour Ézéchiel, on lui a dit, quand le soleil sera au zénith, ouvre grandement les oreilles et fixe les yeux plutôt, ouvre les yeux et fixe de regard le soleil. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Quand on te dit aujourd'hui, tu vas dire que pourquoi on nous fait ça, pourquoi on nous fait ça. On a dit à Ézéchiel, fixe le soleil. Quand le soleil sera au zénith là, mets-toi comme ça et fixe le soleil en ouvrant correctement les yeux. Toi aussi tu peux faire. Ils ont exécuté la volonté de Dieu. À Isaïe, dans la grande ville, on lui a dit, la volonté de Dieu pour lui là, c'est de sortir nu et marcher dans la rue, dans la grande ville. Par exemple, je ne sais pas la ville dans laquelle tu te trouves. Moi, je me trouve à Lomé. À Lomé où tout le monde me connaît. Par exemple, Dieu me dit d'enlever mes habits et de rester nu et de marcher dans la rue pour que les gens me voient. C'est ça la volonté de Dieu pour Isaïe. Il n'a pas refusé, il l'a fait. C'est-à-dire, ceux qui ont accepté la volonté de Dieu pour leur vie, ils ont accepté la longueur de l'amour de Dieu. Dieu ne peut que les aider. Ils ont accepté la longueur de l'amour de Dieu et ils vont accepter la profondeur de l'amour de Dieu. Et maintenant, la largeur de l'amour de Dieu ne peut être que quelque chose de facile pour eux. C'est pourquoi, pour la largeur de l'amour de Dieu, c'est ce que nous disons de la théophanie à la christophanie. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu lui-même qui envoie nécessairement des anges, qui envoie sa parole, mais le Christ, pour avoir accepté la longueur et la profondeur, la largeur maintenant, le Christ peut te donner des directives. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Et par rapport à cette largeur de l'amour de Dieu, je suis très pressé de te demander, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de fois, ça peut être mentionné dans la Bible que Jésus a apparu à ses disciples. Si Dieu ne se montrait pas n'importe comment sans objectif, c'est la concrétisation de cette théophanie dans les temps bibliques qui est la christophanie, qui est le fait que Dieu, par Jésus-Christ, se montre maintenant à ses disciples et à plusieurs. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens,
au chapitre 15 là, du verset 1 jusqu'au verset 6 ou 7, vous allez voir la manifestation de l'apparition de Christ après sa résurrection. Et lorsque moi je répertoire dans ma Bible, je vais trouver plus d'une dizaine de fois que Jésus a apparu aux gens, à ses disciples et aux gens. Il est apparu. Pas seulement se montrer pour parce qu'il faut se montrer, mais donner un sens à la théophanie. C'est-à-dire, si Dieu est apparu à Moïse et lui a donné des directives, et cela doit lui permettre d'aller sauver le peuple de la captivité et prendre le chemin pour aller à Canaan. Si Dieu va faire toutes ces choses-là avec des objectifs, l'apparition de Christ aux disciples n'est pas une chose fortuite. Il y a une substance qu'il faut toujours cueillir de ces choses-là. Ces apparitions vont nous montrer beaucoup de choses, que ce soit en matière de leadership, on va apprendre à ses disciples, à Pierre, que ce soit en matière d'entrepreneuriat, on va montrer ça, Jésus va montrer ça, que ce soit l'évangélisation, il va apparaître à ses disciples, non seulement aux 12, mais aux gens qui ont accepté la longueur de l'amour de Dieu pour eux. Ils ont accepté la profondeur de l'amour de Dieu pour eux. Ils ont bénéficié de la largeur de l'amour de Dieu pour eux. Bien-aimés, je suis pressé de dire, par exemple, une première apparition. Cette première apparition va m'amener dans Jean au chapitre 20, versets 16 et 17. Jean au chapitre 20, l'évangile selon Jean, au chapitre 20, versets 16 et 17. La même chose dans les autres évangiles, hein? Versets 16 et 17. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Écoutez le verset 17, il dit, Jésus lui dit, ne me touche pas. Ça, c'est un premier très grand enseignement. Ne me touche pas. Parce que vous aimez trop croire en ce que vous voyez, vous touchez. L'humanité aime trop mesurer la prospérité de Dieu, la grâce de Dieu par rapport
aux voitures, aux jets privés, aux grandes maisons, à toutes ces choses-là. L'humanité est attachée à ça. Les enfants de Dieu sont venus à Christ, ils disent qu'ils adorent Dieu. Mais leur premier réflexe, c'est de se glorifier parce que ils ont plusieurs maisons, de se glorifier parce qu'ils ont plusieurs voitures, de se glorifier parce qu'ils ont porté un habit qui coûte des millions, de se glorifier parce qu'ils ont jet privé, de se glorifier parce que, c'est-à-dire, c'est très important ce premier enseignement, dans cette première apparition. Parce que c'est la première personne à laquelle Jésus est apparu. La Christophanie. Chandele masanda ba korianda. Linde keria abako kalonde. Labori andele roka tuta ya kirinde le basunda. Father, glorify your name. Ne me touche pas. Il dit, Rabouni, ne me touche pas. Mais de son vivant, c'est celle-là qui touchait Jésus avec ses cheveux. Mais Jésus, maintenant, d'abord, la première chose, Jésus n'a pas, quand Jésus est apparu là, Marie de Magdala a vu, mais ne le connaissait pas. Il ne l'a pas connu. Mais c'est quand il a parlé que elle a écouté la voix. Et elle peut dire maintenant Rabouni. Quand vous allez lire ailleurs, vous allez voir qu'elle n'a pas du tout reconnu Jésus. Celui avec qui ils ont cheminé, ils ont fait tout. Marie de Magdala et Marie, l'autre Marie, suivaient Jésus partout. Faisaient tout avec Jésus. Elle servait. Mais, elle a vu. Elle ne l'a pas reconnu. Parce que la foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'on entend. Maintenant, lorsqu'il va se rendre compte que elle veut l'embrasser, Haya, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Chendele. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que beaucoup de choses se feront lorsque nous allons parler de la hauteur de l'amour de Dieu. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Maintenant, il les appelle ses frères. De son vivant, ils étaient des disciples. De son vivant, ils étaient des serviteurs. De son vivant, ils étaient ses amis. Je ne vais plus vous appeler tant, mais je vous appelle mes amis. Maintenant, après la résurrection, lorsqu'il va se montrer, il va dire que allez dire à mes frères. Il les appelle maintenant frères. Mansandele. Jésus m'appelle maintenant frère. Il t'appelle frère, il t'appelle sœur. Oui. Va dire, va trouver mes frères
et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Et je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est la première apparition. Qui nous donne déjà le privilège d'être enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus n'importe quelle vulgaire personne, mais nous sommes des enfants de Dieu. Quel privilège j'ai. Oh, pour que moi aussi je sois appelé enfant du Très-Haut, enfant de Dieu. Oh, alléluia. Quel privilège. Oh, on m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté humaine. Je ne suis plus né de la chair et du sang. Je ne suis plus né de la volonté humaine. Je ne suis plus né de mon père et de ma mère. Je ne suis plus né de cette volonté humaine de l'eau là. Je ne suis plus né de ça. Mais j'ai changé d'identité. C'est pour cela que lors de cette résurrection, l'apparition, on en bénéficie. Si quelqu'un me disait, ou bien quelqu'un disait aux disciples du vivant de Jésus, la manière dont, d'ailleurs, Thomas avait regardé, comment l'appelle-t-on? Thomas avait regardé les choses et a dit, et il va dire d'autres choses. Oui, Thomas avait dit que les parfums là, on devrait vendre ce parfum parce que le monde considère cette dame-là, cette femme-là comme la démoniaque, celle de qui on a renvoyé 7 démons. Celle qui avait une condition pire que tous les autres. Celle qui était plus possédée, qui a bénéficié de la longueur de l'amour de Dieu, a bénéficié de la profondeur de l'amour de Dieu. Maintenant, la largeur là, elle est la première. Elle est la première à qui Jésus est apparu. Jésus lui est apparu. La première. Elle est la première. La prostituée, la démoniaque, est la première. Elle est la première. Je dis, elle est la première à qui Christ est apparu. Je voudrais que toi, tu puisses vraiment avoir de l'enseignement ici. Que tu puisses avoir. Va dire à mes frères, dis-leur à mes frères, que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Père devient votre Père. Mais lorsque Jésus fait tous ces développements de son vivant, il a toujours dit, mon Père, mon Père, mon Père. Dans son enseignement de la prière, il a dit notre Père. Mais on n'a pas encore ouvert la vanne, parce qu'il n'est pas encore mort, pour que vous aussi vous l'appelez votre Père. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il dit maintenant, va dire à mes frères. Bien-aimé, à partir de cet instant, je vais te dire, sois dans l'allégresse parce que toi aussi tu es compté parmi les enfants de Dieu. Toi aussi tu es compté parmi les enfants de Dieu. My God. Ça, c'est la meilleure, merci beaucoup. C'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des conceptions. Et lorsque on est apparu à Marie, le message est clair. Va dire. C'est-à-dire, tu es la première évangéliste que j'ai connue. Je t'envoie. Va leur dire. Va leur dire.
Je prie pour toi, je déclare sur ta vie. Sois éclairé, et tant que tu seras éclairé, tu pourras parler de la part du Seigneur. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'envoie pour que tu puisses aller dire à tes frères et à tes sœurs que Jésus est bon, que Dieu est bon, que Dieu peut être avec vous, que Dieu peut vous sauver, que Dieu peut vous élever, que Dieu peut faire ceci ou cela. Oui, ça c'est cette apparition-là, cette apparition, la première apparition de Jésus. C'est-à-dire, ne me touche pas, mais va parler, va parler. Raison pour laquelle j'ai fait même que tu ne me reconnaisses pas. Maintenant, tu m'as reconnu par la voix, tu veux me toucher. Ce n'est pas par la vue que nous marchons, mais nous marchons par la foi et par l'écoute. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ça, c'est une première apparition. Et cette première apparition-là, si quelqu'un a bénéficié de ça, tu es heureux. Tu es heureux, tu es vraiment heureux. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais une deuxième apparition, il s'agit des femmes qui revenaient. Parce que les femmes, Salomé et autres, vont aller vers la tombe là et ne vont pas trouver les choses. Mais on ne s'est pas montré à eux. Il y a, dans Matthieu, au chapitre 28, là, les versets 8 à 10, verset 8 à 10, il est écrit correctement là-bas, dans ce Matthieu 28, que, écoute, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, une crainte mélangée de joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Parce que ces femmes-là, ces deux femmes étaient allées pour oindre le corps. Parce que le corps n'était pas embaumé. Mais ils ont trouvé que le sépulcre-là est ouvert. Elles ont vu, il n'y a personne. Il n'y a que le linceul, il n'y a que le drap là-bas. Mama Yanda. Et elles sont retournées pour aller informer les disciples. Et c'est sur le chemin que Jésus va encore leur apparaître. Il va encore donner ce qu'il faut. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Pour les deux là maintenant, Jésus a accepté qu'on puisse le toucher. Mais pour la première, ne me touche pas. Alléluia. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. De se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Parce que Jésus doit aller là-bas. C'est là-bas qu'il a commencé son ministère. Et il doit encore aller là-bas pour commencer encore le ministère christophanique. Allez me rejoindre là-bas. Tout est grâce. C'est une grâce inouïe pour nous. C'est des messages qu'il faut décrypter. Quel est le message qu'on donne encore là-bas? Véritable message d'évangélisation. Véritable message d'identification de lieu où vous commencez. Véritable message lorsque vous voulez commencer quelque chose de spécifique. Vous voulez créer, vous voulez vous marier. Ou comment procéder? C'est déjà là-bas.
Vous voulez créer votre entreprise. C'est là-bas. Vous voulez implanter votre atelier. C'est là-bas. Vous voulez mettre votre boutique quelque part. Où ça va se mettre? Parce qu'on commence toujours quelque part. On commence toujours quelque part. Si Dieu ne te montre pas là où tu vas commencer, tu vas peiner beaucoup sans avoir la véritable solution. Mais laisse-moi te dire que ce mois qui vient là doit te permettre d'être au-dessus de tout. Parce que c'est le mois le plus dangereux de l'année. Le mois où les démons travaillent beaucoup et détruisent nos affaires, détruisent nos biens, détruisent nos terres, détruisent beaucoup de choses. Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. En réalité, dans ce mois-là, 10e mois, nous, dans nos contrées-là, nous sommes déjà dans ce mois-là. Les effets sont déjà là. Les choses se passent, les choses horribles se passent toujours sur la terre, pas dans ces mois-là. Parce que les démons commencent à travailler. Quand les démons vont commencer à travailler, octobre jusqu'à finir, le 1er novembre, vous allez commencer à parler de la fête des saints. Vous allez encore réveiller les morts, l'esprit des morts pour détruire davantage. Et la fête, le 2 novembre, vous allez parler de la fête des morts. Et le mois de novembre va servir beaucoup à faire beaucoup d'accidents. Novembre, décembre là, beaucoup d'accidents, beaucoup de choses que vous n'aimerez pas que ça se passe sur votre vie. Mais je prie que tu puisses avoir le vrai message christophanique, que tu puisses avoir le vrai message qui vient de l'apparition de Jésus pour toi et que tu vas être au-dessus, tu ne seras pas en dessous. La grâce de Dieu doit t'accompagner. Ces deux éléments me permettent de prier seulement pour nous. Demain, je vais faire le niveau entrepreneurial de l'apparition de Jésus. Le niveau entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est le lieu de départ et l'évangélisation. Ils sont aujourd'hui, qui sont les premières choses. Aujourd'hui, c'est attention, ne me touche pas. Parce que ne cherchez pas à toucher ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, c'est l'oreille. Ce qui est spirituel, c'est l'oreille. La puissance de Dieu ne se voit pas. Si tu peux attraper le vent, tu vas vouloir chercher à toucher. Mais la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, c'est par l'oreille. Ne me touche pas, va. Le lieu fixé, Galilée, c'est une contrée commerciale. Il y a beaucoup de choses là-bas. La mer de Galilée est là-bas. La mer de Gethsemane est là-bas. Génézareth est là-bas. Tibériade est là-bas. Allez à Jérusalem. Allez à Galilée plutôt. C'est là où vous me trouverez. Pour commencer quelque chose d'important pour votre vie. Seigneur, je prie pour ma bien-aimée Chantal Coury. Je prie pour toi, papa. Je prie pour toi. Toute façon utilisée pour mettre l'amertume dans ton cœur, pour te délaisser, tu vas trouver le lieu de reprise. Tu trouveras le lieu de reprise. Chantal, je parle sur ta vie, que tu vas trouver le lieu de reprise. Comment le lieu de reprise sera meilleur pour toi? Comment tu vas retrouver, identifier le lieu de refuge?
parce que tu as accepté ce Dieu-là, tu as accepté la gloire de Dieu, tu trouveras le lieu de refuge, le lieu de départ, un nouveau départ pour ta vie. Ne pense pas que tu es déjà abattu. Non. Tu n'es pas encore abattu. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas la fin. Tu n'es pas encore abattu. Mais tu es avec... C'est maintenant, le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va te donner les meilleurs niveaux de nouveau départ. Nouveau départ, je le dis, nouveau départ. La grâce de Dieu est avec toi. Le nouveau départ. Le nouveau départ. On dit, allez à Galilée, dites à mes frères. Le nouveau départ. C'est ce que je prononce sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette grâce va beaucoup plus être consolidée en toi en prenant Marc 16. Marc 16, verset 7. Marc 16, verset 7. La gloire de Dieu demeure la gloire de Dieu sur notre vie. Moi, je vais prier. La semaine sera meilleure. Je dis, la semaine sera meilleure. Tu as identifié là où il faut aller. Vous êtes dans une position aujourd'hui où vous pouvez parler davantage de Dieu. Parler davantage de Dieu. Parler, il faut parler de Dieu. Il faut parler de Dieu autour de toi. Il faut parler de Dieu autour de toi. Dieu demeure Dieu en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Oui, les nouvelles initiatives que tu prends, bien-aimée Laura, laisse-moi te dire que Dieu connaît les débuts, l'avancement et la fin. Dieu a compté tes cheveux sur ta tête. Dieu sait combien de cheveux il a mis sur ta tête. Laura, je te parle. Et il sait par où il va te conduire. Il sait partout, par où il te donnera la paix de ton cœur. Il sait comment il va façonner les choses qui viennent d'en haut et te les mettre en toi. Il sait comment il va te relever. Si tu te sens abattu, lève-toi. Si tu te sens menacé la nuit, il est avec toi. Si tu te sens n'importe où, n'importe comment, le Seigneur sait de quoi il s'agit. Ne laisse pas derrière Psaume 91 pour ta vie. Ne laisse pas Psaume 91. Parce que tu te caches sous l'ombre de celui-là qui est le Tout-Puissant. Et la grâce de Dieu, la force de Dieu va travailler. Même si ce psaume va être mémorisé et lu, relu. Et t'approprier les substances de ce psaume-là, tu verras des milliers tomber à ton côté et 10 000 tomber à ta droite. Tu verras comment on va rétribuer les méchants. Les méchants seront rétribués. Tout méchant sur ta vie sera rétribué. Aujourd'hui, on peut te faire pleurer. Aujourd'hui, on peut te faire réfléchir. Mais demain, tu es meilleur. Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de ce siècle a aveuglé plusieurs. Mais toi, ne te laisse pas aveugler par n'importe quelle situation. Ne te laisse pas aveugler par n'importe quelle situation. La grâce de Dieu, elle demeure la grâce de Dieu pour nous. Ce matin, quelques petits temps
je vais fermer le live. Parce que je ne vais pas dépasser 7 heures. La grâce de Dieu, demeure la grâce de Dieu sur notre vie. Élevons-nous, élevons le niveau de notre compréhension. Prosternons-nous devant le Père de toutes choses et donnons-lui la gloire. Il est suffisant, il nous connaît et il pourra agir pour nous au nom de Jésus-Christ. Il demeure bon, il demeure bon, il demeure bon, il demeure bon. Mais je voudrais dire ce matin à Belle Bio, je voudrais dire ce matin à Belle Bio, ma modératrice, qu'il est bon pour toi de me lire Hébreux au chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 18. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous donne la vie. Il va nous donner la vie. Il va nous donner la vie au nom de Jésus-Christ. Oui, j'irai en pause. Il va nous donner la vie. Il va nous donner la vie. Beaucoup plus. Il va relever notre niveau. Moi, je veux que cette semaine-là soit meilleure. Meilleure. Nous sommes à la fin du mois. Et la fin du mois passé, nous avions fait une petite chose dans la nuit. Je me demande s'il faut encore en faire. Si vous voulez qu'on prie encore à la fin du mois, puis la fin du mois, c'est ça va être le samedi. Si tu veux, quelqu'un qui veut que la fin du mois, on puisse encore faire la nuit avec 1h30 de live. Là, on va en même temps mettre les invitations, initier des invitations et laisser. Et nous allons fonctionner ensemble dedans et prier pour que le Seigneur nous préserve des malheurs qui peuvent être là dans le 10e mois, à la fin du mois. Si vous le voulez, on va commencer à en faire quelque chose d'important à partir de maintenant. Nous sommes au 25. Nous sommes au 25 et nous allons en parler pour que à la fin de ce mois de septembre, le 30, que nous puissions vraiment nous retrouver et prier la nuit, chevauchant minuit. Alléluia. Ceux qui sont d'accord et ils veulent y participer, vous allez soit m'inboxer, vous allez me dire oui je veux, oui je veux. Et quand on sera dans le live de demain, de mercredi, de jeudi et autres, vous allez encore le rappeler en écrivant dans le live, si vous le voulez. Si vous le voulez, moi je vais le faire. Mais si vous ne le voulez pas, je vais dormir. C'est mieux pour moi. Mais si vous le voulez, on va avancer. Le Seigneur, il sait quand et comment il nous aide. Et il nous aidera au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai prévu. Deux choses seulement. Demain, je vais mettre plus l'accent sur le côté entrepreneurial de la résurrection. Aujourd'hui, c'est les ordres qui sont donnés. Ces ordres qui sont donnés là, comment aller les mettre en pratique? Comment nous allons réussir dans nos vies?
c'est la largeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça. En résumé, ce que Dieu a prévu, ce que nous allons faire et que ça va marcher pour nous, ça va être bon pour nous là. C'est dans la largeur de l'amour de Dieu pour nous que Dieu a initié ça. Oui, papa, je suis d'accord. God bless you so much, Laura. La gloire de Dieu va être avec nous et nous irons de gloire en gloire. N'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Soyez dans l'allégresse et demandez à Dieu d'être votre pilier au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il y a l'école entrepreneuriale. L'école entrepreneuriale ce soir. Et je sais que plusieurs en bénéficient. Vous avez eu un peu le support du module 2. Et je voudrais nous demander de les parcourir correctement. S'il y a de questions, on disposera un peu de temps pour répondre aux questions. Répondre aux questions ce soir-là. Répondre aux questions pour quelques 20 minutes. Et on va entamer le budget familial ce soir. Le budget familial. On va l'entamer ce soir. Pour que le nœud même de notre vie réside là-bas. Nous sommes nombreux à rater toute notre vie, toute notre existence, parce que nous négligeons ce qu'on appelle la famille, le foyer, le budget. Tout cela, nous les négligeons. Et ces effets nous poursuivent. Je ne veux pas que nous soyons ignorants de ces choses. C'est pourquoi ces formations sont prévues. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous soyons les meilleurs. Que quelqu'un me dise Amen. J'ai fini mon... J'ai fini mon live aujourd'hui, je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Je reçois. Qui me fortifie. Et il me fortifiera nécessairement. Il me fortifie. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans une minute et 2 minutes, je dis bye bye et à ce soir. www.musica.org.ga launching ya say and papentina yes okuna foye ma wudie abusia unyum president to president of heaven for settlement Merci Seigneur. For treatment Merci Seigneur. Merci à vous, merci Belle Bio, merci Laura, merci Boniva, merci Koso Yvonne, merci Chantal, merci Célestine, merci Haïté, merci Patty, merci Bleu Duran.
Merci Yannick Yovo. Merci, 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 merci à vous tous. Merci. Je vous aime beaucoup. Merci, merci, merci. Tous ceux qui vont vouloir nous contacter, vous pouvez aller dans mon bio, vous allez trouver mon numéro là-bas. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler par WhatsApp, vous pouvez appeler le téléphone ordinaire, vous pouvez bénéficier également de prières, si des conseils. Si Dieu met sur vous, votre cœur, sur votre cœur, de s'adresser à nous, vous ne serez pas déçus. La grâce de Dieu nous accompagnera pour que aujourd'hui à 19h que nous soyons là. Et j'ai prié hier beaucoup pour les enfants à l'église. J'ai prié beaucoup pour les enfants à l'église. C'est la rentrée scolaire au Togo aujourd'hui. Et hier, ça n'a pas, c'était un culte spécial, vraiment spécial. Spécial, un culte spécial. Et beaucoup ont apprécié. Nous avons prié pour tout le monde, nous avons imposé, mais à tout le monde, des grands jusqu'aux petits. Les enfants, nous l'avions fait. Et le Seigneur, c'est pourquoi je ne l'avais pas prévu. Mais quand j'ai commencé le message, c'est ce qui est arrivé. Ce qui fait que le Seigneur était très content avec nous hier. Je demande à chacun de nous de supporter en prière nos enfants. Quand on commence jusqu'à la fin, que le Seigneur protège ses enfants. Surtout les petites filles, surtout. Aujourd'hui, la dépravation gagne le terrain tellement. Nous disons que l'Occident, par ses droits de l'homme, droits de l'enfant et autres, nous crée trop de problèmes. Mais vous qui êtes en Christ, le sang de Jésus va protéger vos enfants. Vos enfants seront protégés. La grâce de Dieu sera sur vos vies. Leur aller et retour seront protégés par le Seigneur. Partout où vous vous trouvez, remerciez Dieu seulement. Donnez-lui gloire avec votre bouche, remerciez-le. Pas des louanges. Remerciez-le pour vos enfants. Et tous ceux qui vont faire le trajet, les transports organisés pour ces enfants au cours de cette année scolaire 2023-2024, que le Seigneur soit le départ et l'arrivée. Les allers-retours sont protégés. Toute puissance démoniaque qui va amener accident, je vous anéantis au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vous d'aller trouver vos cibles ailleurs. Il y a également un autre phénomène. Le Seigneur me demande de le dire. Les écoles qui ne glorifient pas Dieu. Il y a plein d'écoles qui sont créées parce que les gens ont besoin de sacrifices humains chaque année. Les gens ont même créé école pour ça. Les gens ont même créé église pour ça. Les gens ont créé même association pour ça. Les gens ont créé pour sacrifier les naïfs. Pour sacrifier les naïfs. Pour qu'on ait dans l'enclos chaque année quelqu'un à sacrifier. Que la main de Dieu protège vos enfants dans n'importe quel établissement ils vont aller. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez écouter que dans l'école là, il y a toujours par an
Il va avoir un mort n'importe comment, que ce soit enseignant, que ce soit élève, que ce soit parent d'élève, que ce soit quoi, qui ont eu contact avec l'école. Toute programmation démoniaque sur les enfants, sur les acteurs, au nom de Jésus-Christ, n'aura pas de succès. Vous êtes bénis, vous êtes protégés et protégés pendant cette année scolaire 2023-2024. Que le Dieu de paix soit avec vous et qu'il vous donne les arts de l'esprit, la clairvoyance pour comprendre et cerner les ruses du diable. Rien ne vous arrêtera au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai à te dire pour la dernière information. Ça fait le soir pour ceux qui seront en classe. Je vous aime bien. Bye bye.